Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Jean Junior Joseph. Avec notre invité ce matin, on va commenter l'actualité. On va parler de lui en tant que blogueur. On parlera de l'utilisation faite par les Haïtiens des réseaux sociaux. Et puis on commentera l'actualité très certainement. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique Jean Junior. Pour la première fois, évidemment. Oui. Bonjour. Bonjour Wendell, c'est un plaisir d'être ici. Et je crois que les auditeurs et les téléspectateurs de Télémétropole ou Radio Métropole, nous allons ensemble essayer de discuter de l'actualité, de tout ce qui se passe autour de nous et à travers nous, et ceci à Port-au-Prince ou comme ailleurs ou comme vous voulez. Alors comme je l'ai dit, je vous introduis en tant que blogueur. Quelqu'un par exemple qui n'est pas trop habitué à ce genre de termes devra comprendre quoi quand je vous introduis comme blogueur. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Bon, le blog, c'est quoi? C'est un élément, c'est un outil de ce qu'on appelle de ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux, ou encore la technologie de l'information et de la communication. Le blog, c'est un ensemble de données qu'on collecte, et à partir de ces données-là, on construit une analyse. Et cette analyse peut être indépendante, ou encore peut être dans une certaine direction. Et quand on dit blog, on dit éditorialiste. C'est-à-dire quand vous voyez un journal, un quotidien, vous ouvrez le journal. Si vous voulez avoir la position du journal par rapport à tel événement, eh bien, vous ouvrez ce journal-là. Et à partir de là, c'est un éditorial. Et le blogueur, c'est quelqu'un qui fait une analyse à partir des éléments, des événements, encore des éléments collectés dans l'actualité. Et bon, moi, ça fait quelque temps, depuis la primature de M. Latortue, et ensuite après j'ai fait d'autres activités professionnelles, et très récemment, un tout petit peu depuis la campagne de 2011, je me suis donné le chapeau de blogueur. Et il faut vraiment le rappeler que vous étiez responsable de communication sous le gouvernement de Gérard Latortue. Oui, c'est vrai. Et il n'y a rien de nostalgique depuis? Est-ce qu'il y a du nostalgique? Bon, vous savez, il y a une chose que j'aimerais dire, et parfois on m'accuse d'avoir été trop proche de M. Latortue, et même récemment, il y a quelqu'un qui est un étranger qui m'a dit « Mais mon cher, vous parlez toujours de Gérard Latortue, mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous êtes son fils ou quoi que ce soit ?» Je lui ai dit « Mais non, j'ai fait l'expérience politique la première fois de ma vie, c'était avec lui de 2004 à 2006, donc M. Latortue a passé 27 mois à la tête d'une transition comme Premier ministre. Il a eu en support M. Boniface Alexandre comme président provisoire, et c'était une transition tout à fait particulière. Quoi de différente de celle que nous avons aujourd'hui? Bon, de celle que nous avons aujourd'hui, de celle qui était en 1956-1957 aussi. En 1957, en fait, après le départ de Paul-Eugène Magloire, il y avait au moins 5 présidences provisoires. Et il y avait donc Joseph Nemours-Pierre, lui, et Franck Sylvain, le conseil exécutif gouvernemental dans une forme de CNG. Et ensuite, il y avait le gouvernement de Daniel Filoni pour quelques jours, et celui qui va remettre le pouvoir à François Duvalier, c'était le général Kébo. Donc, cette transition de 2000... Vous n'allez pas nous parler non plus des différents gouvernements qui se sont succédés avant l'occupation américaine. Il y avait ce qu'on appelle les gouvernements éphémères à l'époque. Maintenant, ces gouvernements éphémères, à l'époque, il y avait tellement de dissensions sociales, de problèmes sociaux, qu'à cette époque, il a fallu une intervention étrangère, puisqu'il y avait certains problèmes au niveau des ambassades, de l'international, surtout l'Allemagne, les États-Unis, la France, ils ne s'entendaient pas. Et les Haïtiens eux-mêmes ne s'entendaient pas. Et bon, après l'incendie de 8 mai 1912, et ensuite il y avait des multiples gouvernements éphémères, provisoires, et la mort d'un président en fonction. Qui allait tuer au pouvoir, évidemment. C'est ça, au pouvoir. Maintenant, vous voyez, on a tellement de choses à dire et à se dire ce matin. Mais revenons à l'utilisation faite par les Haïtiens des réseaux sociaux aujourd'hui.
on estime qu'on va trop loin, qu'on a acquis une nouvelle licence de dire ce qu'on veut à travers les réseaux sociaux, au dépens même de la société. Vous n'allez pas partager ce point de vue? Bon, je dirais oui, puisque pour avoir fait un gouvernement, avoir été avec un Premier ministre, je vois qu'on abuse, qu'on en abuse, et en maintes occasions, on est victime de diffamation, on est victime de tas d'histoires, parfois de choses qu'on se lève un matin, par exemple, on voit qu'il y a un autre malfrat, je dirais, qui crée un compte sur le nom de Wendell Theodore, par exemple. Et la personne s'amuse à raconter des histoires autour de ce nom avec une petite photo. Et maintenant, vous savez que vous êtes innocent et que la plupart des fois, Wendell Theodore, le vrai Wendell Theodore n'est pas au courant. Donc ça, c'est un abus. Maintenant, Haïti, par exemple, comme pays tiers-mondiste, n'a pas su créer une législation autour des technologies de l'information et de la communication pour pouvoir résoudre ces problèmes. Nous sommes en retard. Nous sommes en retard, et même trop en retard. Maintenant, c'est le pays où on est ce qu'on appelle à des vitesses parallèles. D'une part, on voit le bourretier dans les rues de Port-au-Prince. D'autre part, on voit quelqu'un qui est avec son smartphone. Donc, vous allez comprendre, entre le bourretier qui est là en train de se traîner dans toutes les rues de Port-au-Prince et celui qui a le smartphone. C'est deux univers parallèles. Deux univers, deux mondes différents. Mais en tout, il y a les avantages et les inconvénients. Aujourd'hui, on se pose la question à savoir qu'est-ce que l'on ferait s'il n'y avait pas les téléphones, les smartphones. Qu'est-ce que l'on ferait? Comment on serait s'il n'y avait pas non plus l'Internet? Bon, ça va dépendre du point de vue de celui qui parle. Par exemple, en Chine, on a limité Google. En Chine, on a limité beaucoup d'accès parce que la Chine, avec tous ces millions d'habitants que l'on a là-bas, maintenant, on limite l'accès à certaines nouvelles, certaines informations. Oui, mais vous êtes d'accord aussi, c'est pour protéger le régime politique aussi. C'est pour des raisons politiques. Oui, c'est ça. Vous pensez qu'aujourd'hui, un gouvernement pourrait donc s'arroger le droit de limiter Google en Haïti, d'éviter ou encore de jouer le rôle de régulateur effectif vis-à-vis du simple utilisateur de l'Internet, du simple citoyen? Depuis le départ de Jean-Claude Duvalier, on sait ce que c'est la démocratie en Haïti. La démocratie est devenue un outil soit pour construire ou pour détruire. Maintenant, ça va dépendre du point de vue de l'analyste. Par exemple, prenons, je vais vous donner un exemple très simple. Ces derniers jours, quelqu'un qui est ministre, ou Premier ministre, ou président, doit se surveiller sur ce qu'il ou elle signe. On signe un papier confidentiel, le messager apporte ça au courrier, du courrier, on prend son smartphone, on fait une toute petite photo. Le moment que celui qui devait recevoir, parce qu'il y a l'émetteur et l'expéditeur. Le destinataire aussi. Le destinataire. Entre-temps, il y a la transmission. Au cours de la transmission, dans quelques secondes, on voit une correspondance gouvernementale officielle traîner sur les réseaux sociaux. Parfois, on les interprète, fait le tour du monde. Et parfois, si on est sur des groupes WhatsApp, on voit ça sur 15 ou 20 groupes WhatsApp. Et maintenant, celui qui a signé ou celui qui est le destinataire, parfois, on est pris en plein scandale. Et ce sont des trucs qui arrivent presque chaque jour, et ceci de nos jours, ça arrive très souvent pour le malheur, on se souvient, ou pour le bonheur. C'est ça, de ce qui est arrivé. Bon, ça facilite aussi la circulation des uns, pas des informations, mais des uns. Oui, des uns. Tout simplement. Oui, des uns, c'est ça. Maintenant, des ragots, et comme j'ai dit tantôt, c'est pour le bonheur ou pour le malheur. Vous pensez que le Conatel peut jouer un rôle dans tout ça? Le Conatel ou le gouvernement dans son entièreté? Il faudrait voir le livre de Bernard Gousse. Bernard Gousse, l'ancien ministre de la Justice. Oui. Et à la fin du livre, il a dit une chose. Il a dit, écoute, puisqu'il y a une faiblesse au niveau de la législation des technologies de l'information et de la communication, il faudrait que la primature, c'est-à-dire le Premier ministre, le siège du Premier ministre, il faudrait qu'on ait, si vous voulez, quelqu'un qui est là spécifiquement pour
réfléchir, penser, comme ce qu'on dit, un think tank, sur ces genres de problèmes. Or, si on a un Parlement qui n'a jamais pris de loi, des régulations, si vous voulez, qui n'a jamais fait donc des projets de loi autour de cela, maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a les smartphones, et un smartphone, c'est-à-dire le téléphone intelligent, ça a au moins 20 fonctions. Email, web, Facebook, WhatsApp, Viber, et quoi encore? Instagram. Donc la liste est longue. Twitter, ça fait déjà 7, hein? Et maintenant on peut aller jusqu'à 20. Oui, maintenant, même plus. Même plus. Et on peut prendre un smartphone et imprimer deux smartphones vers une imprimante. Disons, je peux aller à un endroit, et bon, vous savez que je suis ingénieur aussi en informatique, donc je peux maintenant programmer mon smartphone et faire que ce smartphone puisse imprimer sur comment dirais-je, sur n'importe quelle imprimante. Maintenant, quand je vous dis que vous êtes dans un pays où la législation est muette sur ce domaine-là, hein, il faudrait au moins, bon, la mémoire de Stéphane Bruno, qui était un ami dans ce domaine, et c'est pourquoi j'ai dit sur mon Facebook, la communauté des TIC est en deuil. Donc, en gros, on est à des vitesses parallèles. Celui qui est le courrier, celui qui fait le courrier, encore le messager là, et celui qui prend son smartphone pour faire la photo d'un document officiel. Maintenant, on est dans deux mondes. Mais est-ce que la meilleure formule aujourd'hui ne serait pas de faciliter la communication directe? Plutôt qu'au lieu d'utiliser, par exemple, un facteur, eh bien, j'ai une correspondance, qu'elle soit officielle ou pas, il suffit que j'ai la possibilité d'apposer ma signature aux bases du document en question. Donc, je l'envoie directement à Jean Junior. Est-ce que c'est pas... Oui, c'est encore possible. Mais vous savez que l'État que nous avons, c'est un État très vieux. Disons, on parle de 1804 à aujourd'hui. Et la plupart des fois, il y a l'instabilité socio-politique. Disons, on a eu le régime des Duvalier pendant 29 ans et quelques mois. Ensuite, le régime militaire, un tout petit peu successif, jusqu'à ce qu'on ait M. Aristide. De là, on est là aujourd'hui. Maintenant, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que dans la structure même sur la chaîne des correspondances des ministères, par exemple, on y va, on présente le dossier, la lettre ou quoi que ce soit, même pour les officiels. Mais il faut qu'il y ait un accusé de réception. Mais dans cet accusé de réception, il faut qu'il y ait un numéro d'ordre. Et celui qui est sur le petit cahier-là, il met Wendell Théodore, ministre de ça et ça et ça. Et ensuite, il met, bon voilà... Des affaires inutiles. Ah non, non. On est en Haïti, hein. En Haïti, celui qu'on ne voit jamais qui sort au pouvoir, c'est lui qui vient au pouvoir. Oui. C'est ça la formule haïtienne. Maintenant, en d'autres termes, c'est que si vous avez cette chaîne-là, et durant cette chaîne, si vous voulez, pour acheminer la correspondance, eh bien, est-ce qu'il y a d'autres formules? Moi, en tant qu'ingénieur, oui, il y en a d'autres. Mais ce n'est pas ici de le dire, puisque avec les systèmes de serveurs, les questions de sécurité, de JavaScript et tout ça, il y a des moyens de solutionner ça. Mais entre autres, avec l'instabilité politique, pour la priorité attribuée à tel domaine, on sait déjà qu'il y a tellement de priorités quand on gouverne un pays. Oui, mais quand même, c'est une priorité. Par exemple, si l'on pense aux dégâts, par exemple, causés par l'utilisation de l'Internet, la mauvaise utilisation de l'Internet. Il y a la bonne utilisation aussi. Ah, mais très certainement, ça nous facilite la vie. Les choses difficiles à réaliser il y a une vingtaine d'années sont devenues possibles et faciles à réaliser. Et dans le futur, petite parenthèse, dans le futur, il y a maintenant, actuellement, au niveau des scientifiques, de l'informatique et de la technologie de l'information, il y a un ordinateur spécifique qu'on appelle Watson et qu'on est en train de faire le design, de faire la conception, où, dans quelques années encore, vous allez devant cet ordinateur, vous dites que mon nom c'est Wendell Théodore, je suis né le X telle année, et puis je suis de tel groupe de sang, et puis je souffre de tel problème, et ensuite j'ai tel diagnostic. L'ordinateur Watson va vous dire exactement ce que vous avez,
quelles sont les solutions à vos problèmes. Donc, on va réduire la médecine d'un point à un autre. Oui, il va vous dire aussi, oui, vous étiez à New York il y a 5 mois, vous étiez dans tel ou tel restaurant, voilà ce que vous avez commandé. C'est ça. On va observer la pause et au retour, on va surtout parler de la séance qui doit avoir lieu. Et la séance annoncée pour demain, pour le dire qu'il doit avoir lieu. Alors, je préfère. Alors, il y a une séance qui est prévue demain et au cours de laquelle députés et sénateurs sont appelés à se prononcer sur le sort du président provisoire, M. Josler Privert. On parlera de cette liste aussi de candidats à la présidence 27. Je cherchais votre nom, mais je n'ai pas trouvé malheureusement Jean Junior, peut-être au cours des prochaines élections. Vous nous direz pourquoi. Et ceci après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Jean Junior Joseph est notre invité ce matin. Merci de votre patience et de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Jean Junior Joseph est notre invité ce matin. Oui, on a épuisé le sujet des réseaux sociaux, non? Bon, ça ne sera jamais épuisé, parce que vous savez, c'est avec la révolution des technologies de l'information et de la communication, on a tellement de choses à dire. Facebook, déjà, c'est plus qu'un continent. On parle de milliards de gens. Quelles sont les possibilités, ou bien est-ce qu'on peut encourager les Haïtiens à mieux utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut être fait? Eh bien, pour moi, les réseaux sociaux, c'est comme lâcher un enfant dans un désert, sans guide, sans structure, sans être surveillé. Maintenant, c'est le cas d'Haïti, par exemple. Oui, mais qui ça est capable de faire? L'État. Qui ça pour l'État a fait? Parce que l'État a un pile bon côté, ou sont d'accord ça avec nous tout à l'heure. On ne peut pas même imaginer l'existence aujourd'hui à son téléphone. C'est vrai. OK? Mais en même temps, il y a des gens qui prennent plaisir à détruire le monde avec lui. L'État est régulateur. C'est l'État qui peut entrer dans la question. Il y a les institutions, par exemple. Il y a le Conatel, par exemple. Le Conatel, il y a Conatel qui peut communiquer avec Digicel et Natcom. Il y a aussi la primature, par exemple, qui est capable de poser ça comme un problème et pour chercher des solutions. Et ministère de Communication? D'ailleurs, bon, là encore, c'est vrai, d'une part, mais au pas ministère de la Communication, d'ailleurs, je est-ce que dans le ministère de la Communication, il y a une sous-rubrique de technologie de l'information et de la communication. Dans d'autres pays, il y a ça. Et je fait parenthèse avec Henri Beauséjour, mais même dans organisé ça, Haïti numérique 2030. Haïti numérique 2030, soit aller sur Facebook, on voit, moi-même, c'est 5e position, un tout petit peu Stéphane Bruno, malheureusement, qui est mort, qui est à gauche. Et à gauche, on regarde la photo. Et puis après, à droite, au coin. C'est que nous allons parler de Haïti numérique, là, 2030. Là. Et c'est un nous allons parler de lui, et Henri Beauséjour, qui est très actif sur Twitter. Et bon, maintenant, on a tout. Comme c'est un sujet qui a été épuisé. Gagner Wendell Théodore. Ça, c'est Wendell Théodore. Tout le monde connaît, tu as du Sud-Est, dans un label métropole, éditorialiste, encore intervieweur, tout ça. Chef des informations, etc. Maintenant, est-ce qu'il y a deux Wendell Théodore? Maintenant, sur Twitter, par exemple, il y a des vérifications. Dégagez petit, moi. Voilà. Maintenant, c'est une fille, je suppose. Non, j'ai deux. C'est vrai. Mais tout le monde Wendell là, voilà. Comme ça. Maintenant, ça qui me cadeau, c'est que là, dit Wendell Théodore, il y a un Twitter qui bat un petit signe en bleu, on check. C'est comme s'il marquait vérifier. Ouais, par exemple, Barack Obama, par exemple, comme ça, cap tweeté, on pourrait avoir un petit signe en bleu. Ça veut dire que monde ça, Twitter reconnaissait seulement qu'il existait comme ça. Or maintenant, par exemple, on gagne et la présidence, et le Premier ministre, et les ministres, ça que sur Twitter, c'est rarement où joindre un petit signe en bleu pour vérifier. Mais pour qui ça va vérifier? C'est ou bien pas qu'on est, ou bien pas chercher monde qui peut aider qu'on est, parce que le chef, le roi ou le président n'existe que par ses conseillers. Parce que plus que vous avez un bon conseiller, c'est mieux à orienter. Et exemple très simple, vous avez par exemple aller sur Jean-Charles 22 et Jean-Charles. Et pendant tout dit là,
comme nous, on a fait blague avec des journalistes, bon, même pas un journaliste, mais nous disons, on tout fait. Par exemple, on a remarqué qu'au début de Henneck Jean-Charles, il fait monter Premier ministre, un petit peu début, fin, parce que c'était 28-29 mars, 1er avril, zone ça. Il y a l'autre monde qui crée un compte sur Henneck Jean-Charles, qui écrit carrément question $50 diaspora, il a éliminé. Et Henneck Jean-Charles, qui est sur Twitter depuis, excuse-moi, sur Facebook depuis peut-être quelques années, les amis sur Facebook tout, et puis Henneck a dit non, je suis Henneck Jean-Charles, moi Jean-Charles, ils ont tiré entre le Jean et le Charles. Et le Charles. Et maintenant, pendant qu'il tire ça, il dit comme ça que ça a écrit là sur Henneck Jean-Charles, je ne sais pas. Or, si le Premier ministre Henneck Jean-Charles était un bon conseiller, c'était un bon technicien, un bon ingénieur à côté, depuis le Premier ministre, il a fait une démarche auprès de Twitter pour lui dire attention, je suis le Premier ministre de la République d'Haïti, nous avons un petit signe bleu. Et même, moi, j'ai eu une chance que un jeune homme qui est dans Radio Caraïbe, qui est des femmes au KB, qui était bon, en fait, ils font des marches X et puis ils font un signe vérification sur mon Facebook. Parce que nous avons au moins 2 ou 3 Jean Junior Joseph qui disent qu'il existait. Bon, maintenant, il n'y a pas même. Et chaque fois, on me dit comme ça. Non, mais il faut croire aussi qu'il y a 2 noms qui, en fait, très connus. Très connus, c'est ça. Et ça fait que le mettre Jean Junior, mettre tiré dans le Jean. Ah, ok. Pour faire la différence. Non, mais c'est pas y appel là pour. Ok, d'accord. Oui, alors, maintenant, il y a un bagage qui a corrigé. On espérait que chaque monde assume les responsabilités. On a entré d'emblée dans l'actualité à Kounila et Jean Junior et Joseph. Insécurité, criminalité, insécurité, attaques sur les édifices publics et privés. Non, privé, on dit privé. Oui, non seulement ça, il y a des investissements internationaux. Oui. Et Marriott, il y en a comme. C'est 2 investissements internationaux. Des victimes aussi. Cette américaine-là qui a été atteinte de projectiles. Ce Suédois le week-end dernier. Et où ça t'a parlé là de on pompe à essence, c'est ça. Non, superviseur de pompe à essence national, avenue, surtout près de cour supérieure de compte et du contentieux administratif. Et autour de 7 heures hier soir, il a assassiné le superviseur. Et l'homme des policiers qui était dans un juge de paix a dit que c'est parce que Guénec vient chercher une braquer monsieur, chercher quoi. Okay. Non, mais c'est grave. Non, mais où façon interpréter cette vague d'insécurité? Bien sûr. Maintenant, par exemple, il y a un directeur général de la police qui a déterminé. Psychologiquement, la police n'est pas en confiance. Or, c'est travail Sénat pour le confirmer. Ce qu'on ramène, confirmer, puisqu'on parle de sécurité nationale. Deuxièmement, on a un président qui, dans un mandat un tout petit peu 120 jours plus X, on va raconter à XAE, puisque si vous parlez du 14 juin, aujourd'hui, on est quoi? On est 27. On est 27. Donc 14 moins 27, on va combien de barreaux? Autour de 13. Donc 13 jours. 13 jours, ça, est-ce que le président lui-même, il est là ou il n'est pas là? Côté lié, côté le pays. Est-ce que l'a dirigé? C'est ça. Maintenant, la considération est politique. Ça dépendra de qui est-ce qui, tel côté pour dire, mon cher, oui, le président toujours ou pas président encore. Donc, on a intérim d'une présidence qui, après 14 juin, ou on a un chef de police qui lui-même, pour qu'on joue une confirmation du Parlement, ou un Sénat lui-même qui n'est pas un président assermenté, titré, etc., solide, son bagage un petit peu, etc. Oui, mais le tableau global est une tristesse. Le tableau global du pays aujourd'hui, tel qu'on se décrit là, Jean Junior, il est préoccupant. Oui, préoccupant. Le président de la République, bon, jusque-là, le Premier ministre n'a pas un problème. Lui-même, le chef de la police, vide au niveau de la présidence du Sénat de la République. Et nous, c'était ça au seulement, parce que si nous réfléchissons, nous avons besoin de l'autre. Oui, on a besoin de l'autre toujours, puisque c'est que psychologiquement, lorsqu'on pays de cette misère criante comme Haïti, économie ou on goûte à $1 pour 65 ou 63. Et 63, elle est $100. Depuis dans $200, $300, ou non, que selon le banquier, ils disent ah non, on va payer 66, on va payer 67. Ça dépend du volume d'argent qu'on a besoin comme dollar. Et on a une économie qui monte, qui descend. On a près de 3,5 millions de monde qui dans le gangou. Donc, on a une situation extrêmement fragile. OK? Côté que, où l'on contexte de ce qu'on appelle la poursuite du processus, de quel processus? Puisque 9 août 2015, 25 octobre 2015, où l'on a accord 5 février
qui fait à 11h43 du soir, et qui, je dis là, qui ont 120 jours pour le mettre dans l'estomac, etc. Donc, je pense que à un problème politique, il faut une solution politique. Et le Parlement... Alors, cette solution politique, tu es capable, par exemple, de gagner là-dedans un compromis politique. Oui, je pense que les acteurs sont connus. Il y a l'exécutif d'abord, c'est M. Privert, M. Jean-Charles et les ministres. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, il y a le judiciaire, la Cour de cassation. On ne peut pas ignorer le Parlement, parce qu'il l'a déjà. D'ailleurs, c'est sous eux Privé Chita. C'est eux qui ont les chaises. Donc, c'est sous eux Chita, c'est eux qui ont jeté le tour. Et c'est une transition particulière. Oui. Parce que aux conditions parlementaristes, si tu veux, c'est ça le terme. C'est ça, le professeur Sauveur Pelletien dit un coup d'État parlementaire. Donc, où disons, près de 22 sénateurs qui là, et près de 92, un tout petit peu de députés. Et ça, on va finir sur ce chiffre-là. 92. 92, il y a APH, GPI, GPEP. Donc, chaque grain parlementaire, ça a son pays. Oui. Oui, son pays. Parce que, sur un parlementaire en privé, ça va dire là, en télévision, disons, en public, et pas ça le dit en privé. En privé, il y a tout un monde d'Haïti, l'autre Haïti dans la tête du club défini, c'est l'Islam qui est lié. Donc, imaginez l'exécutif est en face de ces messieurs. Hein? Mais je dis, Jean Junior, est-ce que, compte tenu de l'ensemble de problèmes que nous avons là, alors par contre, qui sont, mon cap supporté, le président privé, on ne comprendre ça, pas le dire là. Je me comprendre exactement ça me dit. Par rapport à l'ensemble de problèmes que nous avons aujourd'hui, et tel que je voulais parler de l'élection qu'il a de poursuivre. La poursuite du processus. La poursuite du processus. C'est vous qui à la mode là. Oui. Et même si que nous n'avons pas l'impression que c'est dans ça que nous sommes. Problème sécurité que nous avons. Oui. Problème insécurité alimentaire, les menaces que nous guettons aussi. Et ceci, on est dans une période cyclonique. C'est ça. À partir de juin jusqu'à novembre. Oui. Et ensuite. Paquet de catastrophes qui est capable de frapper d'un moment à l'autre. Et ça ne peut pas parler en bas pied noir, qu'à n'importe quel moment de la durée. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que la meilleure formule, c'est pas de trouver un compromis pour permettre que le président privé reste sous pouvoir et un ou 2 mois et pour poursuite processus électoral là, et permettre que qu'on dégèle pour permettre que nous ayons moins de tension dans le pays. Est-ce que ce n'est pas un cas de figure à imaginer? C'est ça, même parce que, en fait, bon, c'est pas un cas de figure, c'est l'erreur. Je me dis que j'espère qu'il ne va pas prendre samedi dans l'autre sens. Oui, mais non, vous avez dit M. Privé, et sous parlons, il y a des groupes parlementaires, sous parle avec il y a un cas de l'ex-président. Il y a non, il est encore président. Donc, bon, en tout cas, chaque groupe. Chaque groupe. Oui, mais chaque groupe, ça a pas avec les Maintenant. Donc, le journaliste dit Monsieur le Président, le journaliste dit. Oui, c'est ça. Attendez, pour que vous mettez chapeau là, les présidents toujours. Oui. Bon, maintenant, ce qui arrive, c'est que sous les composantes, l'exécutif, judiciaire et parlement, maintenant, il y a l'international aussi. Et lors de l'international, pas oublier que John Kerry, le secrétaire d'État américain, a dit que les soi-disant des so-called leaders, des Haitian players, c'est-à-dire les soi-disant leaders, acteurs, merci, et ensuite ces gens-là, il faut qu'on ait une limite à la patience. C'est ça l'anglais a dit. Il ne faut pas oublier qu'il y a une limite à la patience. Et je ne t'ai pas parlé, c'est comme s'il était montré qu'il y a un bouquet en question de, ou disons poursuite, ou faire commission sièvre, ou porter rapport, ou dire zombies, mais on ne peut pas arrêter personne. OK? Maintenant, il y a international là, qui a suivi. Il y a des médecins, depuis qu'ils ont soufflé, depuis qu'on a fait l'Amérique laguée, maintenant en bien ou en mal, et récemment, dans l'interview, il dit comme ça que il reconnaît que le président privé là, pour le moment, il va dire jusqu'à tel date, non, pour le moment. Anglais a dit for now, mais il va dire for good. Est-ce que vous avez ça? Clair. Maintenant, les filles disent ça. Et en plus, il y a un CIDH, question de l'OEA, qui récemment l'a Commission interaméricaine des droits humains. Merci. Qui vaut une note là, qui dit comme ça que vide ça là, il faut le combler. Washington Post dit Haïti besoin de docteur, besoin de manger, besoin de président. Le besoin de président, c'est à partir de 14 heures, il y a veillé. Donc, oubliez que nous avons... L'Union européenne, je par rapport, il a vexé
du rapport de François Benoît. Donc, alors, en plus clair, je te l'avais dit, observateur, que tu es là-haut. Maintenant, au fin de tout ça, voilà, pour me répondre à la question, est-ce qu'il a fait 2 mois ou 3 mois ou 4 mois? Moi, je crois que l'erreur de M. Prévert qui a été faite, c'est qu'au début de cette transition, il était montré autour anti-Jovenel Moïse. C'est ça la vérité. Or, lorsqu'il faut transition, il faut faire inclusion. Ce que j'entends par inclusion, il faut montrer que l'intention de jeter à la poubelle PHTK ou Jovenel Moïse. Même si que le rapport de la Sièvre t'a prouvé que tu as 400 000, 600 000, 800 000, 10 000, 20 000, 30 000 zombies, maintenant, l'histoire t'a rendre M. Prévert beaucoup plus crédible si que c'était rapport là que dit et que l'intention politique pas là. Je dis bien l'intention politique. Parce qu'au début, tout le monde début Martelly Finalé. M. Martelly Finalé, tout le monde était clair que si vous ne mettez pas Jovenel Moïse dehors, pas de transition. Or, le rapport de la Sièvre, dans la page 49 là, il dit comme ça que, vu l'écart qu'il y a entre Jude Célestin, entre Jovenel Moïse et les autres, incidence là, pas tellement, il n'est pas influencé. Résultat, ça veut dire qu'il va arrêter le même genre. Raison de plus qu'il faut reconsidérer, puis confirmer l'inscription, et la confirmation, il y a 27 Haïtiens ou Haïtiennes qui ont été inscrits. Maintenant, comme on dit au début, à un problème politique, il faut une solution politique. Le Parlement, d'après moi-même, tu as supposé, d'abord, le Parlement, en ça, les caucus, c'est peut-être un groupe de travail, peut-être chaque groupe, APH, GPEP, GPI, et le Sénat, les groupes opposants, etc., étaient supposés, même si chaque, par exemple, tu venu avec des propositions de sortie de crise, par exemple, APH vient avec yon, GPEP vient avec yon, et GPI vient avec yon. Donc là, on va parler de feuille de route. Non, seulement feuille de route, mais en construction, c'est un argumentaire. Partira ou partira pas. C'est-à-dire que dans le mi-temps argumentaire, ça, il a commencé à constituer des groupes de réflexion et puis il a ouvert la société. Parce que... Oui, mais nous pas. Non, mais attention, non. Haïtien pas de temps, c'est là pas besoin. Exemple simple. Regardez comment il les fruits du genre pendant 22-23 jours. Et Nègre Jean-Charles pour venir dans moins de 48 heures. Non, nous faisons ça. Eh bien voilà. Il n'y a pas jamais de temps, ça n'a pas intéressé. Mais il y a de temps, ça a intéressé. Moi-même, parce que, moi, en parenthèse, j'étais parlementaire à l'université. Donc, parlementaire dans le peuple là. Oui. Donc, moi, une compréhension de ce qu'on appelle la question du Parlement. Il faut avoir des groupes constitués, même si ils ne sont pas d'accord avec l'autre, mais peut ouvrir cadre de la société. Bon, il y a un problème là, il y a une crise. Là, comme prérequis, c'est dépassement. Dépassement de soi. Par exemple, le pays d'abord. Par exemple, mettez M. Prévert, non contexte. Pour l'inspirer confiance. Si tu as l'intention de jeter, en fait, de retirer PHTK, suis bien. Si tu as l'intention de ça, pour mettre dans le contexte, attention. Si nous voulons mettre PHTK dehors, net, on nous fait avec l'état de droit. On nous fait avec la question judiciaire. Or, vous voyez ce qui s'est passé, c'est qu'au fin, il y a 54 personnes qui étaient inscrits, il y a 27, ou accusés, sans accuser. Il y a là maintenant, ça qui passe qu'il y a là. Si vous dites qu'il y a 400 000 zombies, quelle arrestation qui est faite? Pas rien qui est fait. C'est comme si, d'ailleurs, François Benoît a dit dans le rapport là, le problème c'était dans le bureau de vote, dans les BV. C'était dans les BV. Or, ce n'était pas vraiment le gros conseil, les 9 conseillers, patati patata. C'était dans la base là, dans le fondamental là. On a 13 725 bureaux de vote, un centre de vote. Donc, on va comprendre exactement qu'à l'époque, dans ces élections de 9 août 2015 ou octobre 2015, et octobre 2015, le problème, ce n'était pas vraiment le gros conseil, le tribunal électoral, c'était dans les fondamentaux. Dans les BV. Dans les BV, dans le centre de vote, qui a fait l'obéi. En général, c'est toujours comme ça, les commencer. On parle d'un veto qui peut tomber là au niveau du conseil électoral, des membres du conseil. Bon, en général, c'est comme ça qu'on y vient longtemps. Maintenant, on fait sur 27 candidats, soit pensé? Oh, 27 candidats, moi-même, ça me passe en résumé. Et je pense que les contribuables
savoir nous deux, parce que là, achetons 4 téléphones, il y a un TCA, c'est 10%, d'accord? Je pense que comme de bail, l'empile là-dedans, ça n'a pas fait campagne, il faut CEP, il faut demander explication. Il faut demander audit, il faut demander explication. Oui, mais il reste là. C'est pas tout pour non, il y a fait campagne. Non, quand je dis reste là, on m'a parlé de. C'est 54 qui était gagné. Oui, 27 qui 27. Non, 27 qui tournaient. Non, pas même tout. Et l'autre tout, est-ce que. Non, est-ce que pas on devoir de reddition de compte? Parce que quand même, tout ça. Tout le monde, parce que quand même, on est d'accord jusqu'à 10 candidats, 15 candidats selon le classement CEP au point, gagne, tu fait quelque chose. Oui, là, en termes de vote, en termes de voix, tu fait quelque chose, mais reste cela. La Cour supérieure de compte et du Conseil administratif supposé demander audit. Bon, maintenant, c'est important, hein, parce que c'est trop facile pour nous pour prendre 1,1 million de gouttes dans l'État pour aller faire campagne, pour rien faire campagne, et même on fout mettre dans la rue, et puis on allons retourner encore. Supposons que CEP a dit la bête comme encore. Bref. Donc, vous pensez que motivation, parce qu'il y a des gens quand même qui connaissent qu'il n'y a pas aucune chance pour être élu, mais ils viennent quand même. Vous pensez qu'il y a une autre motivation? Mais non, mais attends. Bon, maintenant, comme je c'est que si vous regardez la France dernièrement avec Sarkozy, Hollande, et c'était aux deux qui étaient en face l'autre, il y a des débats, et on passe face à face dans France 2. Il y a un pile candidat que le monde n'a jamais songé jusqu'à présent. Il y a des fois où un candidat pour témoigner. Témoigner dans le sens que vous avez accès à Le Point, par exemple, vous avez accès à toutes les grandes émissions de la ville, maintenant pour faire message pour la passer. Ce n'est pas tout le monde qui est candidat qui a besoin d'aller au national. Oui, mais ça c'est important. Oui, mais non pays dans Haïti, côté ça coûte de l'argent. Et ces élections passées, il y a autour de 100 millions de dollars. Par exemple, soit quand tout candidat a gagné, il y a fait une grosse campagne. Oui, mais de grosses campagnes, c'est ça m'a dit là. Peut-être 100 millions de dollars. Les gens qui fait de grosses campagnes, Jean Junior, ils en tête de peloton. C'est-à-dire que jusqu'à 10-15 selon classement. Mais la 27 là, Wendel, bon, je vais faire méchanceté, on dit 27 moins 10. Il y a 17 là, on peut mettre moulin encore. Il va faire 0%. Il va faire 0,001. Maintenant, il faut se poser certaines questions, à savoir qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? Pourquoi ils sont là? Une bonne réponse très succincte, mais comme je par exemple la France, dans plus de candidats, c'est pour le témoigner. Je ne sais pas quoi le besoin président. Par exemple, aux États-Unis, récemment, ils ont même parlé de 400 candidats. Or, nous avons vu les primaires entre M. Donald Trump qui a un problème, mais ensuite il a Clinton qui est déplacé. Non, mais à ce niveau-là, c'est une jouette, c'est une vaste plaisanterie. Ça va dépendre de... On imagine un beau petit matin où vous entendez que, waouh, on quitte l'émission salaire pour être candidat à la présidence. Voilà, mais votre prédécesseur, mon ami personnel, Clarence, il est le candidat, non? Il nous sommes allés le confirmer. Non, c'est pas la même chose, Parce que Clarence fait campagne et voyager. Qui pas faire rien du tout. Non, Clarence, mon parenthèse, je ne dois pas prêter sur lui. Clarence, je suis que pas de financement. Si tu as un financement, Clarence a fait beaucoup plus. Malgré tout, il a fait quelque chose. Oui, il a fait quelque chose. Et je pense que Clarence est honnête. Clarence, non seulement je ne suis pas le coquin, je suis de ça. Il a aussi une vision, il a des idées. Et ensuite, Clarence, que je connais, Clarence, pas moins de faire coquin pour lui. Et Clarence n'a pas de financement, malheureusement. Et si Clarence a un bon financement, parce que quand on parle de financement, en Haïti, autour de 10 millions de dollars américains, au minimum, en moyenne, pour faire. Parce que déjà, pour mettre sur 27 000 km. En fonction pour éviter que le public va dire oui, on a tout profité de faire campagne pour Clarence. Non, échappé. On connaît ça. Non, échappé, c'est un ami personnel, donc je n'ai pas aucun intérêt pour me dire mal le lit, surtout que je connais que s'il y a un financement et si toutefois il y a un gros support, il est arrivé loin et Clarence, bon, malheureusement, il n'a pas fait le point. Est-ce qu'on croit une possibilité d'alliance entre des candidats? Tant que j'ai vu que tu as commencé à faire les et félicitations quand même à Éric Jean-Baptiste qui s'est retiré en dépit de score que monsieur fait, monsieur retiré pour supporter mon candidat. Est-ce que vous croyez que ça va marcher? Est-ce que nous avons cette culture aussi en Haïti, je dirais, associée moi-même à Jean Junior et que les gens qui croient en moi, me cadrer ou à voter Jean Junior? Mon cher Éric Jean-Baptiste, comme tout l'a donné, je vous cite non, et 5e selon les CEP. Bon, personnellement, je ne sais pas quoi le 5e, je le plus haut. Ça, c'est même. Maintenant,
Éric Jean-Baptiste, ça a été un candidat qui sortit dans la zone 15e, 16e, sous son sondage Bridio. Il est monté jusqu'à ce qu'il ait 5e formule officielle CEPA. Maintenant, Éric Jean-Baptiste supportait Jude Célestin, son gros morceau, parce que Éric Jean-Baptiste, dit c'est qu'il gagne un langage peuple. Et ce type de nègre, par exemple, avec chapeau Castrol, l'aile du mettre, n'a pas chaviré, n'a pas mettre, etc. Donc, ça capable d'animer le monde et ça capable d'aider Jude Célestin à avancer. Et je crois que Éric Jean-Baptiste a 45 ans. Hein. Il a une barbe blanche, je pense qu'il a 65 ans, non, il a 45 ans, il est très jeune. C'est pas plus que ça, pourquoi l'on 48 ou non, c'est pas ça? Non, c'est 45. C'est 45, 46, peut-être parce que on le fait même là à Castro, et pour que ça. Oui, même, non, fait pas l'année, la date là. Date là. Quelque chose en août, quelque chose comme ça. Et il a 45 ans, comme déjà, il est très jeune. Et je crois que c'est ça qui fait qu'il fait bac pour qu'il est capable de mieux bondir. Voilà. Ok, mais toujours pas répondre à la question, non? Et je dis comme ça que, est-ce que culturellement... Non, culturellement, non. Là, ici, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Et Baladane, merci beaucoup. Et anthropologiquement, c'est comme chaque nègre son chef dans la zone parle. Maintenant, c'est une raison qu'il ne faut pas avoir trop d'alliance. Et par exemple, G8 là, tu es qu'à fond seul. On va remarquer dans G8 là, il y a 3 candidats. Il y a un, Jude Célestin, qui dit même, avec question refusé d'aller le 27 décembre et 24 janvier, vient prendre les leadership là. Il y a Moïse Jean-Charles, qui croit que jusqu'à présent, que ces élections, ça ne sont pas liées. C'est ça le croit. Et Moïse, c'est un homme qui dit qu'on s'appelle arrêter Jovenel, punir tel, punir PHTK. Et puis le tout président. Non, et ensuite, récemment, dans le Challenge Magazine, il a une bombe là, il dit Aristide n'a pas su faire la révolution économique. Non seulement ça, il dit que Aristide n'a pas corrompu bon côté, Aristide, il a attaqué Aristide directement. Donc Moïse, c'est deuxième dans G8 là. Et troisième là, c'est Céan, qui dit même classe moyenne, un peu mon corps d'enseignant par rapport à amitié, alliance et tout ça. Bon, maintenant, dans G8 là, on prend 3 toujours. Et Madisté, lui-même fait discours officiel. Il jetait et Sauveur Père-Etienne, supporté. Steven Benoît également. Marion André sort un tout petit peu en balance. Bon. Et bon, on ne connaît pas s'il a pris une décision. On attend toujours pour lui annoncer décision. Mais comme déjà au début, haïtien, c'est tout ou rien. C'est pas facile. Jean Junior, merci infiniment. Vous êtes disponible pour nous. Même pour des questions pour vous. C'est pour question, non? C'est pour me présenter au sympathique, non? Avec Stéphane, non? Bon, Stéphane, oui, désolé déjà, pour Argentine. Ah, non. Moi, je suis depuis tout petit, Brésil net. Ah, ben, on m'a négocié ça. Donc, ça veut dire que vous sont qui fêté contre hier soir? Bon, oui, je ne vais pas cacher, mais ce qui arrive, c'est que, pour raison, je ne vais pas en Argentine, pour raison ou l'autre. Parce qu'il y a une histoire de Noirs en Argentine, que par exemple, en pile valeur, tout ça. Il y a pile texte qui écrit sur ça. Maintenant, bon. Naturellement. Non, vous faites quand même. C'est même pour Messi. Parce que je pense qu'il a en 5e finale, il est capable de champion, mais malheureusement. Il a fait de son mieux quand même. Hein. Il a pleuré. Et puis, et puis bizarrement, avant de shooter, je me suis shooté dehors. Où dit ça? Oui, je me suis ça. Et puis, je shooté dehors, malheureusement. Malheureusement. Il y a des succès que vous n'avez pas. Même si vous n'avez pas un meni, mais. Mais au compte qui pas caché sur lui. Mais puis, l'équipe, au compte qui équipe idée? Haïti. Ah bon. Ça ne fait pour lui, Ah, il faut qu'on puisse travailler. Par exemple. Non, mais by the way, tu connais le football avant, et l'autre petit? Déjà, j'ai eu des dames cassées le football. Ah bon, ok, mais souviens là. Je ne tacle pas, parce que on peut faire le tacler. Le tacle plus fort? Oui, je te dis ça même pas. Non, la balle passe, l'homme ne passe pas. Je poussé par toute bagarre. Ok, combien de cartons rouges je bats? Non, pas de soutenir. Ah bon. Donc, on va faire une expérience. Donc, qu'est-ce que ça fait pour Haïti? Non, parce que ça doit commencer depuis le début, avec les enfants. Par exemple, si vous regardez aux États-Unis, l'autre pays au Brésil, c'est des petits monde petit dans l'école. Et d'ailleurs, malheureusement, quand l'école en Haïti, il n'y a pas d'intérêt. Saint-Louis Gonzague, il a fait le terrain, il a plus le mur, il n'y a pas d'intérêt, pas de petit monde, il a levé. Championnat interscolaire, 2 interscolaires en bas 15 ans, en bas 16 ans, monter, on va suivre. Donc, jeunes, et puis, nourriture, encadrement. Jusqu'à ce qu'il arrive. Donc, c'est à tort si on t'a parlé de Patrice Neveu comme étant responsable de la défaite que nous sommes. C'est pas monsieur. Je suis qu'on va passer que les Patrice Neveu, il n'a pas de chance. Parce que je des radios souvent, puis il faut qu'on ait que scientifique contre monsieur.
Puis fort. C'est-à-dire qu'en un rien de temps, de supposer mettre l'équipe haïtienne, sélection haïtienne, non niveau pour le battre n'importe quelle équipe. C'est ça. Le meilleur exemple pour moi, c'est New York Times récemment qui est contexte sur c'est Joachim Löw, entraîneur d'Allemagne, c'est ça? Allemagne. Et l'entraîneur d'Allemagne, monsieur. Non, là, on va pas fourrer sur vos émissions. Non, oui, non. Le New York Times, c'est écrit que monsieur passe en paquet de misère avec l'Allemagne avant que l'Allemagne bat Brésil 7-1. Passe en paquet de misère, qu'il a perdu. Donc ça veut dire que ne veut pas passer assez de misère. Moi, ça, c'est mon opinion. C'est mon opinion. Jean Junior, on est content et il y a une possibilité de recevoir la matin. Et d'ailleurs, c'est pour la première fois que j'ai eu cette possibilité. Heureusement, vous étiez disponible et vous avez répondu avec spontanéité, promptitude à la requête, à l'invitation de Métropole. C'est mon dernier et on a toujours capable de brasser l'idée. Et avec vous, on a appris bien des choses ce matin et j'espère que l'on devra pouvoir continuer et réaliser d'autres émissions. Merci encore une fois, Jean Junior. C'était un plaisir. Merci, Wendell. Et comme je l'ai dit au début, à un problème politique, il faut une solution politique. Donc pour tout problème Haïti, c'est politique. Non, en fait, Einstein dit, bon. à tout problème posé, il y a une solution. Il y a une solution. C'est ça. C'est ça. Merci encore une fois, Jean Junior Joseph. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Jean Junior Joseph était avec nous ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée et surtout un bon début de semaine avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.